Bienvenue dans cette vidéo, je suis Tahar Abid et aujourd'hui j'aimerais te donner quelques astuces pour traiter les objections de ton prospect. Au fait, après avoir fait ton travail de qualification, tu as compris ses besoins, tu lui as préparé une offre, tu as fait une présentation embêtante, mais quand arrive le moment où tu crois que tu vas enfin avoir ta commande, tu commences même à sentir l'odeur de l'argent, il te dit oui, mais bon, je trouve que c'est un peu compliqué de mettre en place tout ça, ou bien oui, mais j'ai bien peur que mes employés n'acceptent pas facilement ce système, ou bien encore oui, mais c'est un peu trop cher pour moi. Bon, je t'accorde une chose, c'est frustrant, je suis totalement d'accord avec toi. Et j'irai même un peu plus loin en te disant que en ce moment même, il doit y avoir une petite voix qui te dit mais pourquoi? Mais pourquoi il n'a pas dit ça depuis le début? Calme-toi, on va voir tout ça ensemble. Mais avant, ce que je veux que tu fasses, c'est récupérer mon petit guide maintenant. Tu cliques maintenant sur la petite bulle, là. Elle est gentille la petite bulle. Donc tu cliques sur la petite bulle, tu inscris ton prénom, ton adresse email et par magie, sans toucher à mon ordinateur, le guide te parviendra directement dans ta boîte de réception. Essaye pour voir, c'est magique. C'est bon, c'est fait? Bien. Alors, voyons maintenant comment on fait avec ce prospect qui commence à nous sortir là ces petites histoires comme quoi il a peur que ses équipes n'acceptent pas notre super système, que c'est un peu compliqué, qu'il n'a pas assez de budget pour avancer avec nous. Donc, tu vois ça, cet objet, enfin, ce petit légume en fait. Ça, c'est un petit oignon, tout mignon, il est gentil. Et bien, pour traiter efficacement les objections de ton prospect, ce qu'il faut que tu fasses, c'est éplucher l'oignon. Je t'explique. En fait, ton prospect, il peut parfois et même souvent, il peut te sortir de fausses objections car tout simplement, il a peur de s'engager. Il a peur de faire une connerie, il a peur de faire une erreur en faisant appel à toi parce qu'il ne te connaît pas. Ou bien, il n'a pas assez de courage pour te dire ce qui le tracasse vraiment à l'intérieur de lui. Et toi, en tant que super vendeur, ton objectif principal à cette étape, c'est de le faire parler. Surtout l'écouter afin de le comprendre. Donc, s'il te dit par exemple, c'est trop cher pour moi, là surtout, ne fais pas l'erreur de lui dire, ok, sans problème, allez, je te fais une super remise et tu signes maintenant. Allez, vas-y, signe, c'est bon. C'est là. Non. Il ne faut pas que tu t'arrêtes là, mais va plus en profondeur. Pose-lui une autre question, par exemple, du genre « Ok, je comprends, et si le prix était bon, y aurait-il autre chose qui vous empêcherait de passer à l'action ?» Là, il va peut-être te dire « Oui, mais ce qui m'embête, en fait, c'est la capacité de stockage de votre serveur. J'ai bien peur que d'ici 2 ans, les disques ne suffisent plus. » Là, tu commences à voir un peu plus clair, mais ce n'est pas fini. Va encore plus en profondeur et pose-lui la question suivante. « Ok, d'accord, supposons que l'on vous change les disques. Y aurait-il autre chose qui va bloquer? » Là, il peut te dire oui, mais ce qui m'embête, c'est que c'est la documentation, en fait, elle est en anglais, et je suis pas très à l'aise avec l'anglais, et j'ai bien peur que ce soit trop compliqué pour moi de comprendre tout ça. » Là, tu vois, tu es allé droit au but, parce que si tu lui dis par exemple maintenant, ok, d'accord, et si on vous change la documentation en français, y aurait-il autre chose? Là, il peut te dire oui, bon, là, maintenant, oui, ça me convient. Donc, si te dit oui, ça me convient, ça veut dire que sa véritable objection, c'était la documentation en anglais, c'était pas le prix. Donc, mon conseil, ne te précipite pas en voulant faire des concessions tout de suite à la première objection. Creuse, épluche ton petit oignon, là, le tout mignon, et pose plus de questions à ton prospect, construis de bonnes relations avec lui, et là, il va te dire vraiment ce qui bloque pour lui. Voilà, c'était mon conseil, c'est la fin de cette vidéo, alors n'hésite pas à la partager et à la liker si tu trouves qu'elle t'a apporté de la valeur. Surtout, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur ma petite face là qui s'affiche maintenant, c'est pas ça, mais elle doit s'afficher quelque part. Et n'oublie pas de récupérer ton petit cadeau avant de partir en cliquant sur la bulle là ou bien dans la description en bas. C'était ton ami Tahar, je te dis à très bientôt. Ciao. T'es mignon toi, t'es gentil. Hein.